Il y a fort longtemps, en l'an 1, naquit dans le ciel une étoile magnifique, plus étincelante que les autres, plus belle, plus blanche, plus pure. Une étoile que la plupart des hommes ne remarqua pas, mais qui fit sensation parmi les astronomes et les érudits. Albus fut de cela. Ce soir-là, comme il s'installait dans son petit observatoire, il la vit immédiatement au milieu du tapis bleu profond. Elle brillait comme une pleine lune. Impossible de la manquer. Elle était si lumineuse qu'elle éclipsait tout autour d'elle. Un nouvel astre. Quelle découverte! Il n'en ferma pas l'œil de la nuit. Au crépuscule suivant, il était surexcité. Toute la nuit, il l'observa, l'étudia, dessina des trajectoires, calcula et recalcula sa position, envoya des missives par tout le royaume. Le troisième soir, il était si impatient qu'il trouva que le soleil n'en finissait pas de se coucher. Il tempêta et bougonna jusqu'à ce que l'horizon disparaisse dans la nuit pailletée. Quand enfin l'étoile se montra, il la contempla en silence. Longtemps, il se remplit le regard de sa clarté. Quelle paix il ressentait devant elle! Elle était si belle qu'il pensa qu'elle devait être née pour une raison extraordinaire. Le quatrième soir lui réservait une surprise. L'étoile étincelait plus fort et soudain, elle se mit à danser. Albus se frotta les yeux. Rêvait-il? Il se pinça. Oui! Mais quand il levait le nez, l'astre décrivait toujours dans le ciel de légères arabesques sautillantes. Albus allait de surprise en surprise. Le cinquième soir et les suivants, l'étoile se déplaçait. Et voilà qu'elle met les voiles, Dit-il. c'est incroyable. Tout son savoir d'astronome échouait à expliquer ce phénomène. Car enfin, oui, les étoiles bougent dans le ciel, mais elles bougent toutes ensemble, selon un ordre précis et répété. On dirait qu'elle est vivante. Chercherait-elle à attirer l'attention? Faut-il la suivre? Peut-être va-t-elle quelque part. Je suis fou. Dit-il en se prenant la tête dans les mains. Pourtant, c'est exactement ça. Dit une petite voix. Albus ne s'était pas rendu compte qu'il résonnait tout haut, ni non plus qu'il était épié. Il se retourna et aperçut une étoffe qui dépassait en contrebas de son escalier. Il s'en saisit et tira fermement à lui son visiteur. Oh, stupeur! Il avait attrapé par le col un ange. Un petit ange, pas plus grand qu'un enfant de 10 ans, léger comme une plume et qui se débattait comme un diable. De surprise, il le lâcha sur le parquet. Aïe, ça fait mal. Oh pardon. Le petit être lumineux avait le regard doux, franc et curieux. Il éclata de rire en voyant la mine interdite du vieil homme. Mon cher Albus, Dit-il affectueusement. si tu voyais ta tête, C'est que je vois des étoiles qui dansent et des anges. Suis-je malade? de la plus merveilleuse maladie qui soit, Lui répondit-il gaiement. rends-toi compte que tu vois l'étoile de Noël, celle qui annonce l'événement le plus important de l'humanité. Comment cela? Mais oui, l'étoile de Dieu, celle qui est apparue pour célébrer la naissance de son fils, le Messie. Il vient sauver le monde, te sauver, toi, vous sauver tous. Dieu, mais de quoi doit-on être sauvé? Attends, je ne comprends rien. Commençons par le début. Qui es-tu? Joël, Ange gardien. Dit celui-ci en le Ça veut saluant. dire mon ange gardien à moi, mais tu es si jeune et bien trop petit. Techniquement, j'ai quelques millénaires de plus que toi. Dit l'ange mi-courroucé et mi-facétieux. Normalement, tu ne devrais même pas me voir. Maintenant, si cette étoile ne t'intéresse pas... Non, non, reste. Bien sûr qu'elle m'intéresse. S'alarma Albus. Il ne voulait pas voir s'envoler ce bout d'ange qui en savait si long. Mais tu veilles sur moi depuis longtemps? Depuis que tu existes, déjà dans le ventre de ta mère, je te regardais. Comme Dieu t'avait fait beau, Dieu a missionné un ange auprès de chaque être humain, ne le sais-tu pas? Un ange qui l'aime, le connaît, le protège et essaye de lui inspirer le bien. J'ignorais cela. Dieu t'a envoyé t'occuper de moi? Ça alors s'intéresse-t-il donc à ma vie? Bien oui, tu ne sais seulement pas comme il serait heureux que toi aussi tu t'intéresses à lui. Moi, je suis toujours à côté de toi. Tu peux compter sur moi dans les difficultés comme dans les joies. L'étoile alors? Qu'est-ce que ce mystère?
Elle t'indique le chemin à suivre pour aller voir cette naissance extraordinaire. L'important n'est pas elle, mais pourquoi elle est là. C'est un signe adressé aux hommes de bonne volonté, c'est-à-dire les hommes qui se tournent de toute leur âme vers le bien. Seulement pour cela, et les autres alors? Mon bel ami, Dieu vous appelle tous à devenir des hommes de bonne volonté de tout son amour. Et ceux-là qui recherchent vraiment le bien savent regarder, s'émerveiller et comprendre avec le regard de Dieu. Ainsi, quelques-uns savent que l'étoile est un signe parce que leur cœur est droit, qu'il reconnaît la vérité. Comment sais-tu cela? Eh bien, je suis un ange. dit-il en haussant les épaules, l'œil amusé. Comme pour confirmer ses dires, l'étoile dansa encore. Mais Alors que nous allons finir par être en retard. L'ange ne lui laissa pas le temps de réfléchir plus avant. En 2 temps et 3 mouvements d'aile, il avait bouclé la préparation d'un attelage de voyage. pourquoi pas? Une belle aventure n'a jamais fait de mal à personne. Plantant là son observatoire, Albus sauta dans le véhicule. Ce qui devait venir avec cette étoile merveilleuse ne devait-il pas être aussi beau qu'elle et plus encore? Leur périple dura longtemps, très longtemps. Durant le trajet, Jéhuel expliqua à Albus pourquoi cet enfant venait sur terre. C'était le Fils de Dieu, rien que cela. En choisissant de faire le mal plutôt que le bien, les hommes s'étaient éloignés de Dieu qui n'était que bien et bonté. Or celui-ci les aimait. Il les aimait comme un père. Alors, Jésus, son Fils, venait sur terre, comme un tout petit enfant, un pauvre, pour toucher leur cœur, les convertir et leur faire comprendre combien ils étaient chacun aimés et attendus dans les bras de leur Créateur. Tu sais, Lui disait Jéhuel, c'est comme si vos noms à chacun étaient gravés dans la paume de la main de Dieu depuis bien avant votre naissance, depuis la nuit des temps. Il vous aime tellement. Une mère pourrait-elle oublier son enfant? Bien, votre Père du ciel, plus encore, ne le peut pas. Il vous attend avec ses bras grands ouverts et il vous appelle de toute sa tendresse en disant « Petits enfants de mon amour ». Albus aimait bien l'idée de ce Dieu fou d'amour. Il se surprit à avoir envie de lui parler. En même temps, il doutait un peu aussi. Jéhuel lui expliqua que c'était cela à prier, lui parler avec son cœur, rien de plus simple. Enfin, ils touchèrent au bout du voyage. Ils arrivèrent en territoire romain dans une région appelée Judée. Là-bas, on leur indiqua que des mages d'Orient étaient aussi venus attirés par l'étoile. L'aube pointait quand Albus et Jéhuel, piqués de curiosité, allèrent discrètement jeter un œil à leur campement. De loin, ils aperçurent leurs caravanes immenses, des chevaux magnifiques, des serviteurs enturbannés, des jarres et des amphores dans des chariots. Albus était ébloui. Si des personnages de cette importance avaient tout quitté, ils n'étaient peut-être pas si fous. Tant mieux. Cette pensée le rasséréna. Alors qu'il avait dressé sa tente pour la nuit, quelqu'un se présenta. C'était l'un des mages. Ils avaient entendu parler de sa folle équipée et le priaient de se joindre à eux. Albus était enchanté. Il ne se le fait pas dire 2 fois. Les savants s'appelaient Gaspard, Melchior et Balthazar. Ils étaient fort civils, et Albus fut touché par leur accueil simple et chaleureux. Ils échangeaient avec lui en confrères, lui partageaient leur savoir et lui posèrent 1000 questions sur ses travaux. Ils lui apprirent aussi que l'étoile stoppait sa course au-dessus du village de Bethléem, un peu plus au sud, et qu'il s'y rendrait le lendemain. Des bergers avaient vu des anges, disait-on, à peu près au même moment de l'apparition de l'étoile. Celle-ci leur avait annoncé la naissance du Sauveur du monde. L'enfant s'appelait Jésus. Ils se donnèrent rendez-vous à Bethléem. Au matin, les mages se présentèrent à la porte de la jeune famille. Un homme, nommé Joseph, leur ouvrit, et ils aperçurent Marie, la mère de l'enfant, au fond de la pièce tenant le petit Jésus dans ses bras.
elle les invita à entrer. Albus, lui, avait disparu. Jewel l'appela et le chercha partout. Personne. Il finit par le découvrir assis devant un porche. Pourquoi n'entres-tu pas? Je ne sais pas, je ne peux pas, je ne suis pas très présentable, tu sais. Mais c'est l'enfant annoncé par l'étoile. Tu y as cru, tu l'as suivi. Maintenant, tu n'irais pas le voir? Albus ne répondit pas. L'ange, l'extirpant de son refuge, le propulsa jusqu'à la porte de la crèche. Mais le vieil homme se colla au dos du mur et s'arc-bouta pour éviter de se faire à nouveau déloger. Jewel poussa, tira. Rien n'y fit. Albus ne bougeait plus. Arrête, je ne peux pas, c'est tout. Puis s'il est vraiment le Fils de Dieu, qui suis-je pour venir ainsi le voir comme un curieux, un badaud? Je voudrais au moins lui offrir un cadeau. Les mages sont venus avec de la myrrhe, de l'or et de l'encens. Les bergers lui ont apporté du lait, du fromage, de la laine. Et que voudrais-tu lui donner? Il ne souhaite que ton cœur. Bien, Il se gratta la tête. peut-être un jouet. À son âge, les enfants aiment jouer. Je vais lui en fabriquer un. Tu verras, ce sera joli, je suis doué pour ça. Nous y retournerons demain. Albus travailla toute la nuit. Au petit matin, Jewel le trouva ronflant bruyamment. Tiré de son sommeil, Albus lui fit admirer son œuvre, sur un ravissant petit cheval en bois sculpté. Et voilà. Dit-il. Le matin était encore frais et la lumière pâle, mais nos deux compères ravis se précipitèrent en courant au village. À l'entrée de la demeure, quelque chose clochait. La porte entr'ouverte laissait apercevoir une maison vide, quittée à la hâte. Ils étaient consternés et se demandaient encore ce qui se passait quand ils entendirent de grands bruits de chevaux et de ferrailles entrechoquées. Les soldats du roi Hérode envahissaient la ville et fouillaient les maisons, à la recherche du bambin que les mages avaient appelé l'enfant roi. Hérode aurait donc peur d'être détrôné par ce tout petit Jésus? Heureusement qu'il n'était plus là. Albus et Jewel décampèrent aussi vite qu'ils étaient venus. Assis sur une caisse, Albus se désolait. J'ai vraiment tout raté. Si seulement je t'avais écouté, c'est comme si j'avais refusé de le voir. Lui, le Fils de Dieu, tu comprends? Je suis tellement peu de choses qu'au moins je ne voulais pas arriver les mains vides. Maintenant, à cause de mon orgueil stupide, il est trop tard. Lui qui s'est fait petit et humble, m'aurait peut-être accepté simplement comme j'étais. L'orgueil? Oui, peut-être, mais pas seulement. Tu te sentais petit devant lui et c'est normal. Vouloir lui offrir un petit quelque chose était délicat. Tout ce temps et cette peine que tu as pris pour confectionner ce jouet, c'était un peu de ton cœur. Tu lui as montré qu'il était important pour toi et c'est le Fils de Dieu. C'est tout. Je t'assure qu'il le sait. Mais Albus était inconsolable. Il s'était tant réjoui en préparant son présent que sa tristesse et sa déception étaient immenses. Alors, tandis qu'il se lamentait sur le but perdu de son voyage, Jewel se mit à réfléchir. Il devait y avoir une solution. S'ils avaient été envoyés pour qu'Albus suive l'étoile, Dieu pouvait forcément sauver la situation et lui inspirer une autre idée. Soudain, il s'illumina. Si tu pouvais quand même faire un cadeau à Jésus, le ferais-tu? Bien entendu, dis-moi, qu'est-ce? De joie, Albus avait bondi sur ses pieds. Alors voilà, ce serait une mission. Voudrais-tu faire du jour de Noël un jour exceptionnel sur toute la terre? Jewel poursuivit. Un jour, symbole de paix et d'amour, un jour où les familles se retrouvent, se réconcilient, s'embrassent, un jour où les cœurs s'ouvrent et deviennent généreux, les hommes redécouvrent la joie d'être bons les uns envers les autres, le voudrais-tu? Ce serait magnifique. Répondit Albus. Top là, mon ami, donner de la joie, ce serait merveilleux. Ce n'est pas moi qui ferai un cadeau à Jésus, c'est lui qui m'en ferait un. Mais comment m'y prendre? Voyons, eh bien, pourquoi pas tu pourrais fabriquer des jouets pour tous les enfants du monde et les leur donner la nuit de Noël. Jésus dira un jour, ce que vous faites au plus petit d'entre les miens, c'est à moi que vous le faites. En les rendant heureux, c'est lui que tu rendras heureux et peut-être leur inspireras-tu de rendre heureux les autres à leur tour. Tu es génial. Cela prendra quand même beaucoup de temps de faire tous ces jouets. Remarqua Albus avec une grimace. Nous ne ferons cela qu'un seul soir dans l'année. Donc tu auras 364 jours pour préparer tous les paquets.
Nous, tu viendrais, et comment distribuer? Justement, si je guide le rat fait 3 fois le tour de la Terre en une seule nuit, regarde. Jewel flatta les oreilles de l'animal, attrapa sa bride et tira en s'envolant. Le cheval bondit à sa suite, puis trottina en s'élevant dans les airs. Albus, fou de joie, voulut immédiatement étrenner le projet. C'est ainsi qu'Albus prit sa place dans le mystère de Noël. Une place qu'il occupe depuis 2000 ans pour rejoindre ceux qui en ont le plus besoin et leur partager la joie de la crèche. Sa petite industrie s'est donc développée dans la plus grande discrétion. Son anonymat fut encore renforcé quand la vie moderne et incrédule promut sur son modèle des personnages imaginaires censément sortis du Grand Nord. Albus, lui, resta Albus, affairé sur son ouvrage, dans son atelier reculé de tout et conversant avec les anges. Un vieux monsieur que certains appellent l'homme aux étoiles, et personne ne sait rien de son secret. Pourtant, tous les ans, il attend le soir de Noël plus que les autres. Il guette les premiers froids, les premières guirlandes illuminées dans les rues, les premiers sapins couverts de sucre d'orge dans les vitrines. Et il rit, et s'il n'était pas si vieux, il sauterait et danserait de joie. Puis le moment arrive enfin. Il déplie sa grande cape à l'odeur de laine proprette et grimpe sur son attelage pour sillonner le ciel. Chaque fois, c'est la même joie un peu folle de sentir l'engin décoller. Chaque fois, la même complicité joyeuse qui s'installe avec Jewel, le même bonheur d'imaginer les enfants émerveillés, et chaque fois aussi, l'émotion l'étreint en se souvenant. Alors, dans chaque maison où il descend, Albus ne peut s'en empêcher. Il ajoute une belle étoile brillante au sommet du sapin. Une signature? Non, plutôt un message. Sa manière à lui de dire qu'on peut la suivre encore et que là où elle va est le plus grand bonheur.